Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui, nous allons voir la nature profonde du surdoué. Effectivement, beaucoup de spécialistes accordent à dire que le surdoué est quelqu'un de stressé, d'anxieux. Cependant, moi, je déclare, en tout cas, j'ai observé bien souvent que sa nature profonde n'est pas celle-là. Sa nature profonde, c'est plutôt d'être en paix intérieurement. Je pense plutôt que c'est le fait d'être confronté à des personnes qui agissent, qui interagissent différemment, qui sont ensemble, et de voir cette différence qui fait que le surdoué est stressé, anxieux par comparaison. Il se dit que forcément c'est chez lui qu'il y a un problème. Mais en fait, sa nature profonde fonctionne très bien. Et souvent, il n'a pas conscience de ça. Il faut le lui dire, il faut le lui montrer. Certainement, c'est plus compliqué d'estimer que soit on n'a pas de problème quand on est tout seul quelque part ou quand on se sent tout seul quelque part. C'est effectivement ce sentiment de solitude, d'isolement, d'être un extraterrestre, d'être différent des autres, qui va primer dans la vie du surdoué quand surtout il ne sait pas qui l'est. Quand il n'a pas compris ce que ça voulait dire aussi, si on lui a juste donné un QI, si on lui a juste dit voilà tu es surdoué et qu'il ne comprend pas ce que ça signifie, qu'il fonctionne différemment et qu'en fait son fonctionnement est normal comme ça, qu'il ne doit pas se conformer à ce que les autres attendent nécessairement, sauf quand lui a décidé de le faire parce qu'il en a envie, alors à ce moment-là, il va ne plus perdre son énergie à essayer de rentrer dans des cases. Parce que effectivement, il n'y rentre pas, ou pas tout à fait. Et quand il y rentre, il y dépense beaucoup d'énergie. Ça lui demande une adaptation qui est énorme. Il ne comprend pas pourquoi les autres ne se posent pas de questions, pourquoi les autres semblent satisfaits de la situation, même s'il y a des incohérences à l'école, dans les apprentissages, dans ce monde. Il voit les défauts de chacun également, mais il ne comprend pas comment certaines personnes peuvent ne pas être honnêtes, peuvent mentir, peuvent trahir les autres et sans que ça soit un problème moral. Lui, il est beaucoup plus centré sur l'estime des autres et l'estime aussi indirectement du coup de lui-même. Mais il faut lui apprendre à estimer qu'il mérite justement son propre estime et son propre amour. Sa paix intérieure va venir précisément au moment où il va goûter les choses, les bruits qui l'entourent sont agréables, il les écoute avec délicatesse et il s'en délecte. Il peut passer des heures alors à observer la nature, à goûter les rayons du soleil sur sa peau, l'air du vent, respirer profondément et sentir les odeurs des fleurs, écouter les oiseaux chanter, etc. Tout ça, c'est de l'ordre du plaisir. Il sait prendre plaisir aux choses et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il retrouve sa paix intérieure, en fait son état initial. Son état initial est que lui, tout seul, nourrisson, les surdoués, généralement, sont des bébés apaisés, beaucoup plus tranquilles que les autres bébés. Ils observent beaucoup plus, mais ils s'apaisent très vite. Ce sont généralement des enfants plutôt calmes, des enfants aussi qui vont être en avance question langage, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre à parler directement avec une structure, donc ils ne vont pas babiller beaucoup. Donc ça veut dire que le bébé est déjà surdoué. On ne devient pas surdoué par adaptation, potentiellement par rapport à un milieu qui serait peut-être plus difficile à vivre, même si le surdoué sait mieux s'adapter à son milieu et va forcément développer des aptitudes plus pointues s'il est dans une situation critique où il va anticiper le besoin des autres parce que peut-être il y a de la violence à la maison. Dans ce cas-là, effectivement, le bébé surdoué a des possibilités d'adaptation qui sont plus importantes parce que certainement aussi il y a cette paix intérieure. Bien sûr, c'est une hypothèse, les surdoués sont raccordés au monde, aux choses et du coup ressentent beaucoup plus de paisibilité. Au fond, qu'est-ce que les personnes toxiques souhaitent le plus aux surdoués? C'est d'essayer de faire perdre aux surdoués cette confiance, en tout cas cet état d'être raccordé aux choses, aux autres, etc. Mais quand le surdoué a conscience qu'il est rattaché à la nature, aux autres, aux choses, il goûte les choses, il s'apaise. Il a des capacités, effectivement, de se relaxer qui sont en fait plus grandes aussi que la moyenne. Une possibilité, justement, de trouver un calme et une paix intérieure. Beaucoup de surdoués sont stressés. Pourquoi? Par rapport à l'agitation du monde, en fait. Non pas d'eux-mêmes, mais par rapport aux autres, par rapport aux situations où on leur demande effectivement des choses qui ne leur conviennent pas. Forcément, ça demande des efforts. Forcément aussi, ils ont une exigence qui est plus haute parce qu'ils visent une performance, parce qu'ils veulent ne pas avoir tous ces défauts chez eux, chez les autres, dans les situations, etc. Donc, ils visent quelque chose de plus haut, tout simplement, parce qu'ils voient les défauts beaucoup plus. Du coup,
le fait de viser plus haut va créer peut-être plus d'angoisse parce qu'ils ont peur de ne pas atteindre ce sommet-là, cette performance-là. Donc, ils doivent apprendre à essayer de performer quand même pour atteindre ses rêves, pour se dépasser, pour évoluer, mais sans que ça soit grave si jamais ils n'y arrivent pas. Ils doivent se gratifier quand même des efforts fournis, d'avoir fait le meilleur qu'ils pouvaient faire et simplement être aussi reconnaissants du niveau qu'ils ont atteint tout simplement. Ce qui est important, c'est pas tellement le but à atteindre, mais c'est le chemin. Le surdoué doit apprendre à goûter le chemin pour retrouver cette paix intérieure, pour prendre plaisir à créer, pour prendre plaisir à vivre, pour prendre plaisir à être en relation et comprendre que même si ce n'est pas parfait, ça fonctionne quand même pour beaucoup de choses, c'est comme ça. Du coup, il va s'apaiser. Il va comprendre que son chemin est un chemin qu'il peut choisir, qu'il a beaucoup plus de choix. Il ne doit pas non plus être apeuré du fait qu'il passe d'un domaine à l'autre. En fait, il s'ouvre des portes qui peuvent le satisfaire aussi. Donc, il a beaucoup plus de capacités pour être heureux, beaucoup plus de possibilités. Il a cette paix en lui et s'il retrouve cette paix, il va avoir l'impression de rentrer chez lui. C'est souvent ce qui se passe quand il se sent rattaché à d'autres surdoués, quand il se sent rattaché de manière générale à quelque chose qui a du sens pour lui. C'est pourquoi il cherche le sens, il cherche cette paix intérieure, quelque chose qui lui fait se sentir vraiment entier, vraiment connecté et vraiment aussi sans être malmené par ce qui est renvoyé par les autres. Donc le surdoué face aux autres peut être malmené simplement parce qu'il constate qu'il y a une énorme différence entre comment fonctionne l'autre et comment il fonctionne lui. Et le problème est qu'il remet en question comment il fonctionne lui en ayant l'impression qu'il y a un problème chez lui, qu'il n'est peut-être pas super efficace, performant, etc. ou que simplement son fonctionnement n'est pas normal, est à changer, etc. Plutôt que de s'accepter, il va donc faire des efforts qui seront en fait souvent des efforts inutiles pour s'adapter. Il va y arriver partiellement, mais ça ne créera pas le bonheur. Au contraire, ça va créer une tension. Et c'est là qu'apparaît l'anxiété. Mais initialement, lui tout seul, sans cette relation aux autres, sans ce rapport à quelque chose de différent, le surdoué est quelqu'un de calme et de paisible, tel qu'il était généralement nourrisson, enfant. C'est souvent un enfant qui dort plus, c'est souvent un enfant qui rêve plus, c'est souvent un enfant qui aussi apprend beaucoup, qui sélectionne beaucoup moins les infos de l'environnement parce que le panel étant plus large, il capte beaucoup plus et aussi son attention est beaucoup plus divisée, il est beaucoup plus attentif aux choses et forcément du coup, il voit, il perçoit les choses différemment, ce monde différemment. Une fois qu'il a compris ce qu'il pouvait tirer de toutes ces infos-là, une fois qu'il a compris aussi que les autres n'en perçoivent peut-être pas autant, il peut s'apaiser en se disant que finalement, même s'il est fatigué, même s'il est moins performant que d'habitude, il peut être aussi performant que les autres, capter autant que les autres, même en étant en état de fatigue, en état de faiblesse. Du coup, il accepte beaucoup plus facilement sa faiblesse, sa fatigue, de ne pas toujours être hyper vigilant. Il se relâche, il se détend et il retrouve sa paix intérieure. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura aidé, vous aura donné des clés effectivement pour atteindre vos objectifs de vie, pour surtout vous apaiser dans la vie, pour éviter les angoisses, pour surtout vous reconnecter à vous-même, pour ressentir ce que vous êtes profondément, c'est-à-dire un être entier, un être en paix et un être parfait tel qu'il est. Au fond, vous n'avez pas besoin de changer. C'est ça que je veux dire par parfait. Même en étant imparfait, même en échouant, vous êtes tout à fait acceptable, aimable et tout à fait suffisant. Vous avez assez, en tout cas, pour réussir dans la vie, pour réussir à être heureux, épanoui et à créer des relations avec des personnes qui vous ressemblent ou d'ailleurs qui ne vous ressemblent pas. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Et vous avez le bonjour de Zoro qui est juste en fait derrière moi quand j'enregistre ce podcast. À ciao, bye bye!